Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. 88e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. Aujourd'hui, on continue avec notre Kubernetes, nos Vagrant, et on intègre désormais Ansible. Donc on va s'attacher à prendre un premier bloc d'éléments, les installer avec Ansible sur notre Vagrant pour l'instant. Comme ça, on va vraiment penser hors de notre infrastructure finale. Et le fait de switcher d'infrastructure, finalement, va nous permettre de vérifier que ce qu'on a fait, finalement, est relativement entre guillemets agnostique, c'est-à-dire qu'il est peu dépendant, peu d'accroche avec ce que l'on a fait initialement et ce que l'on fait sur notre infrastructure finale. Donc du coup, on peut basculer un peu plus facilement d'infrastructure. On a pensé à peu près les choses pour pouvoir le faire. Alors c'est parti, donc du coup on va refaire du Ansible, je vais pas vous réexpliquer Ansible bien sûr, je vous invite à aller voir vraiment les premières vidéos dédiées à ça. Qu'est-ce que j'ai actuellement? J'ai mon Vagrant file qu'on avait lors des vidéos précédentes, lui ça change pas, j'ai écrasé les machines, Vagrant Destroy, Vagrant Up pour les relancer, j'ai donc mes 5 machines qui tournent à l'heure actuelle. À côté, ce que j'ai fait, j'ai également un inventory. Donc tout ça, vous avez dans le lien de dans la description de la vidéo, vous avez le lien à disposition. J'ai un inventaire avec un all, dedans j'ai un children, Kubernetes, et dedans j'ai donc 2 niveaux d'enfants, on va dire, de groupe enfants, donc le groupe parent all. Le premier niveau c'est Kubernetes, donc là on a toutes nos machines qui nous vont être dedans. Et puis derrière, c'est pourquoi l'idée c'est de reproduire à peu près ce qu'on va avoir dans le cas de figure un petit peu final dans notre infrastructure, c'est-à-dire on a d'autres machines qui sont hors Kubernetes, on a des machines qui sont dans Kubernetes, et au sein des machines de Kubernetes, on a deux types de machines, les K8SM pour master et K8SW pour worker. Et vous voyez ici on retrouve les IP qui ont été définis, ce qui nous permet derrière d'utiliser les noms des hosts directement, ce que nous on est en mesure de faire dans notre infrastructure, mais parce qu'on a l'auto-discovery, on va dire, l'inventaire dynamique de OpenStack pour Ansible. Donc là on est parti avec ça. Derrière vous avez aussi, j'ai repris le Ansible CFG, je lui ai juste rajouté cette ligne ici pour pas avoir trop de warning. Voilà, donc on va partir dessus tranquillement. Je vais ouvrir ça ici, voilà, dans un Visual Studio Code. On a notre inventaire, pour l'instant on va le mettre de côté, on n'a pas vraiment besoin de s'y intéresser aujourd'hui. Donc le déroulé des choses, finalement on va pas réinventer la roue, on va juste reproduire ce qu'on a vu précédemment. Donc on va supprimer le swap, customiser un petit peu le système, donc avec les paramètres, les activations des modules du noyau, donc pour s'assurer qu'ils sont bien activés, overlay et BR filter. Et puis derrière, on va retrouver également les paramètres sysctl. Puis on va installer containerd, configurer containerd, finalement c'est la partie la plus là où il y a un peu plus de manipulation. Et puis enfin on va installer kubectl, kubelet, kubadm directement sur nos machines. Et là du coup aujourd'hui on n'a pas de spécificité, que ce soit sur les workers ou je recherche l'inventaire, voilà, que ce soit sur les workers ou sur les masters, on n'a pas de spécificité. Donc du coup, on va dire que tout ce qu'on joue aujourd'hui, c'est pour jouer sur l'intégralité de notre cluster. Donc pour faire ça, on va créer un nouveau rôle. Donc on va se rendre ici, toc, on va faire un mkdir roles, comme ceci. On va faire ansible-galaxy init roles, et on va l'appeler ce rôle Kubernetes. Donc voilà, donc là il a dû nous créer ce qu'il faut à côté. Voilà, on a notre rôle Kubernetes qui est prêt à travailler. Alors moi je fais mon petit clean habituel, les vars on va pas en avoir, les tasks on en a, les méta on n'en a pas. Et voilà, les files on n'en a pas non plus. Hop, voilà, Travis on s'en fiche, et le readme il faut en faire un, mais on ne le fait pas. Ça c'est valable depuis le début, mais il faut pas le faire. Alors, première chose, alors il me semblait que j'avais mis d'autres choses, alors j'espère que j'ai bien enregistré tout ce qu'il nous fallait, sinon c'est pas grave, on va s'y retrouver. Ouais, c'est bon. Donc la première chose plutôt, on va partir là-dessus, c'est on a des variables par défaut, donc c'est plutôt pas mal souvent de démarrer un petit peu par ça pour se dire tiens qu'est-ce que je vais variabiliser ou pas.
c'est pas toujours facile de le faire dès le début. Nous, qu'est-ce que l'on va avoir? On va avoir des paquets qui vont être installés, apt transport https, ca certificate, curl, gnupg2, lsb release, bridge utils, et on s'assure que tout ça soit bien installé sur notre machine. On va s'assurer de tout ça. Donc ça constitue une liste qui s'appelle Kubernetes Prerequisite Packages et Kubernetes Minor Version, donc la 1.30, nous on part sur ça par défaut pour le moment, et la version plus complète, nous on sait que quand on a fait notre installation précédente, on aura à disposition la 1.33-1.1. Donc on va partir sur ces variables par défaut, et on va ensuite créer nos tasks. Donc pour créer nos tasks, la première chose que l'on va faire, c'est on va installer les paquets, les prérequis finalement de paquets qui sont nécessaires. Donc là, on va utiliser apt, on va faire un update cache yes, et on va vérifier qu'il soit valide pendant 3600 secondes. Alors là, il nous dit d'utiliser un petit trou, ok, très bien, voilà, on va respecter. Alors le FQDN, on va pas l'appliquer, nous c'est Ansible built-in apt, on verra si c'est lisible ou pas à la fin. Hop. Ensuite, donc du coup, on s'assure d'avoir le swap qui est désactivé avec la ligne de commande swapoff-a, tel que nous on l'avait fait. Et on va enregistrer le résultat de ça dans un register, donc dans une nouvelle variable. Comme c'est une variable, on va dire native au rôle, __ cmd res. Donc ça, c'est ma manière de savoir si les variables sont issues du rôle en cours ou pas. Là, il nous dit too many blank. Ok, non. Je vois pas où il trouve. Ici, peut-être. Bon, ok. Derrière, donc du coup, on va avoir le CMDRES, et du coup, lui, il nous dit, bah écoute, ce que je propose, c'est en fait d'avoir une pseudo-vérification de ce qui est réalisé. Donc là, on va utiliser la sortie de CMDRES pour dire la tâche, tu la considères comme changée réellement que lorsque ça c'est différent de 0, c'est-à-dire quand il y a un code d'erreur, sinon elle n'est jamais changée. Bon, c'est un choix, c'est pas forcément terrible, mais en tout cas l'idée c'est de se dire il faut traiter ce cas de figure là. L'idée ça serait plutôt d'aller voir dans le détail du résultat de cette commande, est-ce que je trouve ce que j'ai besoin de trouver, et si je trouve pas, je fais autrement. Ensuite, on va s'assurer que dans le fstab, on n'ait pas la ligne de swap, une ligne qui contient le swap, comme on l'a vu précédemment, et si on en a une, on récupère ce qui est avant-après swap, et on recrée cette ligne, mais avec un petit commentaire au début. Trou, ah oui. Donc là, j'ai dû utiliser des vieilles nomenclatures. Ok, ensuite, on s'installe containerd, donc tranquillement. Lui, on dit juste qu'il est présent. On pourrait s'attacher à avoir une version spécifique de containerd. Nous, on le fait pas. En prod, ce serait quand même plutôt préférable, parce que par le passé, ça a pu poser des soucis. Le passage, par exemple, au cgroup v2. S'attacher. Alors là, on est en présent, donc du coup, normalement, ça n'a pas de risque. On n'est pas sur latest. Donc ça n'a pas de risque de mise à jour au prochain run Ansible. On s'assure que le directory qui est là est bien là. Ensuite, on va toc. Alors je pense même qu'on va pas s'assurer que le directory est là, parce qu'en fait il est forcément là. Nous on l'a vu lors de la vidéo précédente. Alors à une époque, je pense qu'il n'existait pas. À une époque, en fait, containerd était beaucoup plus trivial sur son installation, c'est-à-dire qu'il fournissait pas son répertoire. Je suis même pas sûr qu'il fournissait le /etc containerd. Donc là, ici, on va stat. Si on trouve déjà le fichier config.toml, normalement, il existe déjà. Et on va register le résultat de ce stat en disant, attention, containerd toml checksum before. L'idée, c'est de se dire, containerd, quand on va éditer le profil de configuration, souvenez-vous, on génère une configuration, on va regarder sa constitution avant, sa constitution après, et on va faire le diff entre les deux, et si on a une différence entre les deux, ça veut dire containerd, on doit le redémarrer. Donc là, ça veut dire que avant de changer le profil par défaut, la configuration par défaut, on regarde l'état de la configuration,
Si elle est dans un bon état, dans un état donné, qu'on retrouve aussi après avoir joué tout le petit truc de customisation, système D, etc., ça veut dire que finalement on n'a pas de modification réelle à appliquer, même si le fichier a pu bouger, et donc derrière on ne fait pas de restart de containerd. S'il y a une différence, on fait le restart de containerd. Donc en fait on fait finalement plus ou moins ce que fait le template, c'est le module template de Ansible en très grossier. On aurait pu le faire, faire ça directement en prenant un config.toml d'exemple, en le copiant dans le répertoire template du coup de notre rôle et en passant par les templates. Ce qui serait, alors je vais pas dire plus propre parce que le problème c'est que le fichier de template est très volumineux pour finalement changer juste une seule ligne. Pas forcément si évident que ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on génère cette config par défaut et on va la mettre dans une variable containerd config. Et là, on fait toujours le petit coup du change when qui vaut pas grand chose en soi. Derrière, on va éditer notre fichier de config en récupérant ce que l'on a dans cette variable. Je trouve ça assez intéressant. Et on va mettre ça dans un copy content. Donc là, on ne copie pas un fichier, mais on copie le contenu d'une variable. Et cette variable, on va récupérer du coup le std_out qu'on a généré avec la variable précédente. Et on va le mettre dans /etc containerd config.toml. Donc ça c'est assez, je trouve assez sympa de savoir qu'on peut faire ce genre de truc là. Ça veut pas dire que dans notre cas de figure ce soit méga génial, mais au moins ça permet de découvrir ce mode de pratique. Ensuite, ce que l'on va faire, donc là on doit avoir un trou je pense, voilà, comme ceci. Ce que l'on va faire ensuite, c'est ici un coup de line in file, du coup, pour prendre ce fichier et à l'intérieur de ce fichier, chercher systemd cgroup et dire, ok, quand tu le trouves, tu récupères ce qui est avant, ce qui est après, les espaces qui sont avant, onglet tabulation, et ce qui est après, et tu me passes la même chose, mais en trou directement. Enfin, et encore, plutôt, là on va faire un coup de checksum, donc on a fait le before, on va faire le checksum cette fois-ci pour l'enregistrer, on va stat le fichier pour l'enregistrer dans une variable after, ce qui va nous permettre de faire la comparaison de avant le déroulé de ça, après le déroulé de ça, est-ce que réellement on a une modification, et si oui, eh bien on va restart containerd. Donc là c'est ce que l'on fait ici, voilà, toc. Donc là on passe pas par le handler du coup puisque on fait le calcul directement entre guillemets dans la commande. Hop, je vérifie que j'ai pas un espace qui traîne mal, non c'est bon. Ici donc on est sur un trou. Donc ça c'est les évolutions de Ansible au fur et à mesure des versions, maintenant c'est forcément trou. Le service containerd, restarted, enable à true, dès lors que la checksum de after est différence de before, ou inversement, peu importe, ça ne changera pas grand chose. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, du coup, on va vérifier si... donc là, on va passer... là, on s'est intéressé à containerd, sa configuration, son installation, le swap. Maintenant, on va aller vérifier si le fichier /etc modules k8s.conf, donc est-ce que nos modules ont bien été configurés. Pour ça, on va faire un stat du fichier, parce que ce qui compte pour nous, c'est que les paramètres soient pris en compte, plus ce fichier soit bien présent en cas de reboot de la machine, on l'a évoqué lors des vidéos précédentes. Donc là, on va faire un mode probe, donc on va utiliser le module mode probe de Ansible. Allez, tiens, on va se le faire parce que lui, Ansible.builtin. Hop, voilà. Là, tu as gagné le linter, tu as gagné, et à juste titre. Alors je sais pas s'il va bien prendre en compte, parce que des fois il met du temps à se rafraîchir. Normalement tout ça c'est du built-in, du built-in, du built-in, du built-in, du built-in, du built-in, partout. Voilà. Toc, donc on va le laisser comme ça. Je pense que là, je sais pas, là il reste encore... ouais. Non voilà, ça y est, il vient de cleaner à peu près tout. Ici on a un trou. Ok, permission unset. Ouais, là il voudrait qu'on ait les permissions. Ici on peut dire owner .root group .root mode 2.0 750.
Voilà. On va se le faire comme ça, je pense que c'est ça qui est use shell only when shell functionality, donc ça lui on va pas le bypasser comme ça. Forbidden implicit total value, ah ouais, évolution encore, voilà. Ok, très bien. Donc ensuite, donc on a le mode probe sur lequel on fait une loop de overlay et br net filter. Et donc on utilise cette loop pour aller directement au fait. Ensuite, on va aller rajouter ça du coup dans notre fichier k8s.conf dans /etc modules load, et on va juste l'injecter comme ceci avec un pipe, un bloc overlay et netfilter. Ensuite, là qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, on est toujours sur le fqdn. Hop. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser, donc du coup, oui, on a fait des modifications, jusqu'ici on en a fait quelques-unes, et là on a un Notify, du coup on va flush pour s'assurer que le Notify il est pris en compte directement là maintenant. On va ensuite s'assurer, alors normalement à ce stade on l'a déjà prévu, si j'ai pas de bêtises, s'assurer d'être en état démarré et enabled. Là on est toujours sur notre fqdn. Ok, ensuite on continue, on va faire une loop cette fois-ci sur le module 6ctl. Donc là on fait une loop pour activer les paramètres, donc bridge et IP forward de 6ctl, et on va s'assurer que du coup ils sont bien présents. Alors nous on l'a fait comme ça, on va le faire autrement. Du coup on va se passer du template, on va faire un copy et on va faire la même méthode, qu'on a fait précédemment. Donc là on part sur le built-in, on va prendre le content comme ceci, voilà, petit exemple là, comme ça, dest, du coup on a bien le dest, voilà, le content ici comme ceci, et là faut juste pas qu'on se trompe, je l'avais peut-être en template en bas, donc du coup on va aller le récupérer, voilà, nous ce qu'on veut c'est ça, hop, voilà, hop, et ça on va juste le tabuler une fois de plus. Voilà, ici ça lui plaît pas, voilà, et comme ceci. Donc là avec ça on est pas mal, on est mieux en tout cas. Ça nous évite d'avoir le template, on va pas faire varier les choses, on va pas avoir de variable proprement dit, même si on avait une variable on pourrait la gérer en plus, donc c'est relativement léger, pour ce qu'on a à faire ça suffit bien largement. Maintenant du coup on était arrivé ici, voilà. Donc là, on s'est assuré d'avoir le fichier qui permet de persister les paramètres de 6ctl, parfait. On les a à la fois chargés automatiquement, du coup on n'a pas besoin de faire de handler ou de notify sur cet élément-là. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser à vérifier si on a la clé GPG qui est déjà mise en place. On va s'assurer aussi de vérifier si on a déjà également le dépôt, plutôt le fichier source list qui correspond à Kubernetes. Et une fois qu'on a fait ces deux checks là, on va agir en fonction des résultats de ces deux éléments là. Voilà, donc on a register dans deux nouvelles variables ici. Et derrière, hop, ce qu'on fait. Alors là, la manière de rajouter le dépôt, elle est un peu moche. On va utiliser shell, ce qui n'est pas forcément terrible, mais ce qui nous permet de rajouter la clé GPG relativement facilement, et parce que Ansible a encore avait en tout cas une version de module qui n'était pas encore adaptée aux nouvelles versions d'ajout de dépôt de Debian. Donc du coup là on va passer les choses comme ceci. Et quand on n'a pas le stat existe de l'apt key, on va jouer cet élément là pour charger la clé en question. On va faire pareil finalement sur ici toc
le shell. Donc là, on va lui passer directement également un T pour récupérer les éléments, ce qui n'est pas beau en soi, hein, donc c'est plutôt à éviter ce genre de truc. Peut-être à reprendre avec le temps, hein, suivant les versions, vos versions de Ansible, etc. Là, on lui rajoute juste un notify, parce que si ça a évolué, ça veut dire qu'il faut faire un apt cache. Il nous dit que la ligne est longue, mais bien sûr qu'elle est longue. Derrière, du coup, on va flush le handler et on va s'assurer d'installer dans les versions qu'on souhaite avoir, donc les versions mineures, là, du coup, quoi. J'ai un doute de ce que j'ai fait. Oui, celle-ci. Donc, pas mineure, mais patch, quoi, on va dire la version détaillée. Et on s'assure de jouer ce qu'il faut ici. Ici, on a un trou. Ici, on a un built-in, bien sûr, sur apt. Voilà. Et le cache validate time. Et on rejoue un update cache à true au cas où ça n'a pas été pris en compte. Ça coûte rien de le mettre ici. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le dpkg pour aller hold les paquets kubelet, kubeadm et kubectl. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, on doit être pas mal. Alors le fqdn de dpkg, je le connais pas de tête, mais je pense qu'à mon avis, ça va être du built-in. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter deux handlers qu'on a utilisés plus haut, finalement, qui est le restart de containerd, et également le update cache que l'on a également ajouté. Ça, c'est déjà pris en compte, on n'a pas besoin de template finalement. Ici, on va lui passer un trou, et ici, on va lui mettre ansible.builtin. Voilà. Comme ceci. Donc avec ça, on ne doit pas être trop mal. On a notre rôle, il nous manque juste un playbook pour pouvoir quand même jouer tout ça. Donc là, on va créer un nouveau fichier. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je l'ai mis le fichier? Non, je ne l'ai pas mis. Moi, ce que je veux, c'est un fichier. Voilà. On va dire playbook pour le moment .yml. Donc lui, on a un name. Alors là, c'est celui qui va permettre de tout installer. Donc on va faire install prerequisite. Voilà. Comme ceci. Alors je crois que c'est attaché du coup en anglais. Hop, voilà. Les hosts. Là, du coup, c'est là où c'est intéressant. Donc là, on va jouer sur all. Alors, pourquoi c'est intéressant de le faire comme ça? Parce qu'en fait, si on les attache au master et au worker, ce qui va se passer, c'est c'est comme si on allait jouer que par groupe de master et de worker, c'est-à-dire 3 d'un côté et 2 de l'autre. Et finalement, on va pas utiliser complètement la possibilité des forks de Ansible de les jouer tous en parallèle. Donc là, on va faire 5 en parallèle d'un coup. Et après, on va jouer simplement ce qui est spécifique au master, dont l'init, et ensuite ce qui est spécifique au worker. Là, on a un become de .true. Ensuite, on a les roles de .-kubernetes. Pour le moment, on est comme ceci. Ouais, on verra après. Ouais. New line, ouais, on peut le mettre si tu le souhaites. Tac, tac, tac. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre ici. Ansible. Alors déjà, on va faire un ping Ansible. J'espère que ça marche parce que sinon, on va avoir un petit souci. All, ça on l'a déjà vu. -u pour utiliser Vagrant, notre user qui est à l'intérieur de nos images, de nos images Debian. Et -m pour préciser un module et on va préciser le module ping. Donc là, le module ping fonctionne, vous voyez, on a tout vert pour toutes les machines, parfait. Donc là, on va repartir à peu près sur la même ligne de commande, si ce n'est, donc là, on va passer Ansible-playbook, pour jouer le playbook, sur l'inventaire, effectivement, sur all, donc du coup, on précise rien, -u vagrant, et notre playbook. Je pense qu'avec ça, on doit être pas trop mal. Alors, il nous dit qu'on a un problème sur... Ah, yes, exact, je vois le truc. Default main. Ici, ouais. Toc, on n'oublie pas, quand on utilise les variables, les moustaches, on leur rajoute le double quote. Hop. Alors,
est-ce que ça va marcher et combien de temps ça va mettre tout ça à fonctionner en fonction du débit que j'ai chez moi en plus. Donc ça, on va le faire tourner. Alors, dans les évolutions qu'il faut prévoir à venir, c'est que ce playbook là, si on continue d'alimenter role ici avec all ici, à voir si on sépare ce playbook en morceaux en disant voilà, là on installe prerequisite, ensuite on fait le reste, etc. Ou est-ce qu'on intègre directement, ou est-ce qu'on sera en mesure d'intégrer tout directement pour faire le init, etc. Je pense qu'on sera sur 2 blocs. Donc là on va être sur ici on va être sur par exemple prerequisite comme on est là. Par contre du coup le rôle, ce qui serait bien c'est d'avoir un rôle qui est dédié à ça. Et puis ensuite on va avoir nos installations spécifiquement quoi. Ça on pourra fonctionner je pense comme ceci, ça devrait pas être si mal que ça. Ce qu'on peut faire c'est peut-être, donc là il est en train d'installer, on va faire un V, on se connecte en SSH du coup à cube M1 par exemple, de toute façon elles vont toutes avoir à peu près les mêmes trucs. Ah, on a une erreur. Là il nous dit could not the condition check failed. Donc là il failed sur cette tâche là. Donc, copier ça. Container des modules. Ah, c'est sur le module que ça pose un problème. Ok, c'est ici. Ici, où est-ce qu'il est passé? Ici, voilà. Donc là, il nous dit destination, content, tac tac tac, when, restart container D. Ah, K8S conf existe n'est pas défini. Lui n'est pas défini, c'est ça. Ok, bah c'est pas très grave, on va aller le définir. C'est pas lui plutôt? Ah si, c'est lui. Ah, c'est container D K8S, ok. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fait une mauvaise copie. Ok, ici, donc là on est sur container D, mais on va dire... on est sur quoi du coup là? Je vérifie le kernel. Le module. Voilà, donc là on va partir sur ça. Et ça, c'est ce qu'on va utiliser ici. Hop, voilà. Donc lui, on peut le relancer. Donc on aurait pu faire un dry run, hein. Je ne le fais jamais, mais là, quoi, je le fais jamais. Là, je ne le fais jamais, mais on aurait dû faire un dry run. Donc là, qu'est-ce qu'on peut vérifier? En l'état, on peut faire un sudo dpkg-l grep container D. Hop, voilà. Donc là, on a un container D en 1.6.20, donc ça c'est bon. On peut aller check dans slash etc container D. Ah tiens, il replante. Config toml, lui, il est bien présent. Ah, on a un truc qui ne va pas. GPG valide 403. Tac, tac, tac. Oh. Curl 403. Ah, V1.3. Ça ne doit pas être très bon. Ça ne doit pas être 3, ça doit être 30 normalement. Je pense. Alors. Tac, tac. Minor version. Ok. Tout ça. Alors, ouais. Tout ça, déjà, ça doit pas bien marcher si je le mets pas entre côtes, comme ceci. Ok. On va le relancer direct, parce que je pense que là, les côtes, ça posait un petit problème. Donc là, on relance le truc. Et effectivement, il cherchait à télécharger la clé GPG de Kubernetes 1.3. Donc là, on va avoir un problème si on part là-dessus. Je pense que les côtes étaient grandement nécessaires parce qu'on a une moustache dedans, n'est-ce pas? Et donc derrière, il a dû interpréter, couper à un moment donné, et ça l'a pas fait, quoi. Donc là, go. Donc on était, voilà, install dépôt, tac tac, Ansible meta, donc ça c'est normal, c'est le nombre de flush pour chaque machine, update cache, ok. Install de la clé, alors j'espère qu'il a bien la clé, bah il doit l'avoir parce que sinon il ne l'aurait pas fait. On va voir. Ça m'embête un peu. Bon, on va voir. Parce que là, on voit qu'il a skippé celle-ci, alors que c'est sur celle-ci qu'on a dû planter, si je dis pas de bêtises. Quoique normalement, le update cache qui est ici aurait dû déjà... Ah non, voilà. Donc là, il plante, c'est normal. Forbidden IP, tac, 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 the repository. Ouais, ok. Eh bien, pas de bol. Donc du coup...
de tête. Soit je le fais vite à la main. En gros, qu'est-ce que l'on a? On a 4/etc apt sourcelist.d et on a hop, ici une 1.3. Voilà, ça c'est pas bon. Tac tac tac. Et on doit avoir une clé à côté qui est pas bonne non plus, qui est celle-ci. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer la clé. Que je me rappelle, on lui passe un shell. Alors, on va se remettre sur le module ping, parce que j'ai pas envie d'aller sur chaque machine à chaque fois. Donc, j'ai envie de la faire en mode feignant. On utilise le module ping, donc là on va utiliser le module shell par exemple, et on va utiliser uptime de shell par exemple. Donc là ça doit... uptime... Non, c'était pas ça. Ah, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait des Ansible, c'est pas vrai. Ah, zut, -A, normalement c'est les attributs. Voilà, donc là on est bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un... donc là on est en -B, on va dire, pour élever les privilèges. Et on va dire qu'on va faire un RM de... Première chose, de lui sur toutes les machines. Toc. Je suis pas au bon endroit, voilà. De lui ici. Tac. Donc là, il va nous le supprimer à chaque fois, sauf sur lui, sur lequel on est déjà et qu'on a déjà supprimé normalement. Voilà. Et on va supprimer celui-ci, de manière à refaire l'opération finalement à blanc. Hop, voilà. Et on va supprimer également celui-ci. Voilà. Toc. Voilà. Donc là, normalement, avec ça, on rejoue notre install. Voilà, c'est reparti. Pour essayer de reprendre la bonne version. J'espère que j'ai pas fait d'autres bêtises dans la variable 1.30. Ça doit marcher. Toc toc, 1.30.3.1. Là on n'est pas sur version, on est sur minor version. J'espère que j'ai bien mis minor version. Sinon je vais être quitte pour le refaire. Minor version, ouais. Donc ça devrait passer ça. Non, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me prend 1.3 et il prend pas le 0 là? Oh. Alors, c'est pas grave, on va recommencer. Je le sens pas sur un truc. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Alors, c'est comme si on dirait qu'il avait changé de fonctionnement. Et donc on va lui passer comme ceci. Donc il a l'air d'interpréter, j'ai l'impression. C'est marrant, j'ai pas souvenir qu'il faisait ça avant Ansible. C'est plutôt une bonne pratique quand même de mettre entre double côte pour le coup. Mais j'ai pas souvenir d'avoir été bloqué déjà sur ça. Qui est un peu plus rigoureux, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors hop, voilà, toc toc, ça ok, ok. Voilà, installe de la clé, installe du dépôt, update cache. Donc là, normalement, il doit être passé sur un dépôt qui nous convient mieux. Bon, bah oui, là, le update cache est passé, donc du coup, ça devrait mieux se passer. Donc là, il installe Kubernetes Packages. On a l'air d'avoir de la chance et que le débit a l'air un peu meilleur. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc là, il va faire l'installation. Dans notre source liste, cette fois-ci, on a bien la 1.30. Et donc, ce qui s'est passé pour les gens à qui ça a échappé, c'est qu'ici, je ne l'avais pas mis entre double cote, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a interprété ça tout simplement comme du numérique. Et donc, du coup, il m'a fait sauter le 0 à la fin. Donc, ce qui est plutôt pas mal, hein, finalement. Parce que là, plutôt la bonne pratique, oui, c'est de mettre entre double cote ce genre d'éléments, donc qui sont des strings. C'est plutôt mieux. Voilà, donc là il nous fait bien la bonne installation de la bonne version sur le kubelet sur les 5 machines. Il nous fait pareil sur kubeADM, kubectl également. Alors c'est marrant, il n'a pas l'air de prendre dans l'ordre partout tout à fait pareil.
Mais c'est pas grave. Ah ouais, tiens, il fait CubeADM, CubeCTL. Alors ça dépend un petit peu de la vitesse de téléchargement sur chacune des VM exactement et tout ça. Voilà, donc là il vient de nous faire l'install, donc ça c'est cool. Donc vous avez tout ça dans le dépôt. Et on va poursuivre dans la prochaine vidéo les choses. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, n'hésitez pas à vous abonner, à partager tout ça autour de vous, à cliquer sur rejoindre si vous voulez soutenir les heures de travail sur la chaîne, là il est tôt un petit peu le matin, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.